Hello, hello les filles. Attendez, parce que là, c'est El Piero Rigolo qui est mis en avant. Hop, où est-ce que je suis? Épinglée. Génial, j'y suis. Merci, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Dites-moi qui est là. Je sais qu'il y a Val qui est ici en Zoom avec moi. Elle va intervenir tout à l'heure, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vois qu'il y en a qui sont sur Facebook aussi. Dites-moi qui est là. Je vois qu'il y a Maryse, je vois qu'il y a Hélène qui est là. Coucou les filles. Dites-moi qui est là. Je suis toujours contente de vous lire. Surtout, allez-y, faites péter le chat ce soir. Moi, ça me fait vraiment kiffer de pouvoir vous lire, vous répondre, voir les transformations, les réflexions que vous pouvez avoir, les questionnements aussi que vous pouvez avoir, que vous soyez en direct ou en replay. Faites-vous plaisir. Allez-y, commentez dans le chat, ça me fait toujours du bien aussi. Et puis je trouve que ça crée, comme j'aime bien ce mot, du vortex, comme on a pu voir avec la confiance, l'estime, l'amour de soi. Moi, j'aime bien ces vortex qui sont vertueux. Donc, je suis contente de vous lire. Alors aujourd'hui, on est sur la journée du visionnaire. C'est pas un hasard si je mets ça aujourd'hui. On est dans la cité d'Atlantis. J'essaye de couper tout ce qui est ouvert ici. Et c'est pour cette raison que pour moi, cette masterclass, c'est une des plus importantes. Alors surtout, vous restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir des surprises pour les participantes. Et en parlant de surprises, en parlant de cadeaux, je vous rappelle qu'il y a le concours de la générosité ici, qui est valable jusque vendredi. Plus vous invitez d'amis à nous rejoindre dans le groupe Les Princesses en basket, plus vous gagnez des chances de pouvoir recevoir l'accès offert à une des retraites libération sur la légèreté d'une valeur de 497, donc 497 euros. Et vous avez en plus pour les deux premières, le livre de ma sœur qui est cadeau. Et alors, il y a déjà du level, hein, parce qu'il y en a déjà une qui a invité 255 personnes. Il reste de la place sur les podiums, clairement. Qui fait mieux? Vous pouvez faire mieux aussi, je sais. Il y en a des challengeuses parmi vous, donc vous pouvez y aller. Et puis, je sais qu'il y en a qui disent, ah non, mais 255, mais moi, je ne vais jamais y arriver. Mais dites-vous qu'il y a des deuxièmes places et puis il y a des troisièmes places aussi, vu qu'il y a 3 retraites libération à gagner en plus de ce merveilleux livre. D'ailleurs, je vais commencer mon live en prenant une page au hasard. Et ce qui est intéressant, c'est trouve ton rythme. La vie est faite de périodes douces et de périodes actives. Vis chacune d'elles et laisse-les être. Telle une rivière avant son barrage, elle est douce, calme, elle invite à l'introspection pour ensuite se transformer en une multitude de remous invitant à l'action, la réorganisation, pour retrouver petit à petit sa fluidité et son calme jusqu'au barrage suivant. Observe tous tes cycles et les cycles de la vie. Ça tombe super bien. Et j'avais pêché une page au hasard, hein, je vous assure, avec le thème du jour de la visionnaire. J'ai envie vraiment aujourd'hui de vous sensibiliser à une chose essentielle, c'est l'importance d'avoir une vision claire. Encore aujourd'hui, j'ai eu des appels. Merci pour les personnes qui ont réservé leur appel, qui me font confiance aussi. Ça manque totalement de clarté. Il y a un espèce de flou intersidéral, un mix entre le brouillard, parce que ça se joue à plusieurs niveaux, c'est un espèce de brouillard, et en même temps on se sent embourbé. Vous voyez le truc où tu sais de toute façon pas où aller, mais si tu savais où aller pour le moment, de toute façon, tu es complètement figé dans quelque chose qui est un peu désagréable. Du coup, ben, quand tu n'as pas de vision claire ni pour toi, ni pour ton couple, ni pour ta famille, peut-être même pas pour tes collaborateurs, même au-delà, hein, pour ton entreprise, souvent ça marche pas des masses. Alors, j'ai pas envie d'aller par plein de fanfreluches, plein de tralala, mettre de la crème fraîche sur le gâteau et ainsi de suite, pas du tout. Ce que j'ai envie qu'on commence par faire aujourd'hui, c'est que je vais vous inviter à revenir à l'intérieur de vous pour commencer cette masterclass. Revenir à l'essentiel. On va faire un exercice où je vais vous demander de vous installer confortablement. Val, qui est sur le Zoom avec moi, elle se dit, ouh, j'adore quand elle commence comme ça. Elle va vous expliquer pourquoi. Vous allez poser vos pieds sur le sol. Vous allez vous laisser guider par ma voix. À un moment donné, je vous demanderai de fermer les yeux. Vous les fermerez. Et juste, vous allez écouter. Il est possible que vous ayez des images, des flashs, des sons, des mots qui arrivent devant vous. Il est possible que vous ne voyez rien. Il est possible juste que ce soit un moment agréable. Mais profitez, il n'y a pas
d'exercice bien fait, mal fait. Il y a juste ce qui est là pour vous maintenant. Donc, je vous propose du coup de déposer vos pieds sur le sol. Si vous êtes assis en tailleur, c'est bon aussi. Vous pouvez vous allonger. Maintenant, à cette heure-ci, en Europe, si vous vous allongez, il y en a qui vont commencer la sieste du soir. Donc, je vous conseille plutôt d'être assis. Et vous allez pouvoir prendre une première grande inspiration par le nez et expirer par la bouche et relâcher vos épaules. Et vous allez prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche en relâchant tout votre corps. Et encore une inspire par le nez. Et on expire. Et vous allez laisser de côté toutes les distractions et vous donner l'autorisation d'avoir ce moment pour vous, juste pour vous. Ressentez du coup les points d'appui sur votre chaise, les points de contact avec le sol, le matelas. Et imaginez que vous êtes en train de marcher sur un chemin. On est dans les bois, dans une clairière au loin. Il y a une lumière dorée. Elle vous attire. Vous vous dirigez vers elle et vous observez une boule lumineuse. Elle flotte dans l'air. Vous avez envie de la toucher. Et au moment où vous vous apprêtez à la toucher, vous êtes transporté dans le futur, dans 10 ans exactement. Peut-être est-ce une belle après-midi, une belle soirée. Et la première chose que vous ressentez, c'est un profond sentiment de paix et de satisfaction. Et profitez de cette sensation. Et puis commencez par vous visualiser vous-même, comme si vous étiez dans un miroir. À quoi est-ce que vous ressemblez? Vos coupes de cheveux a-t-elle changé? Votre sourire, vos yeux, comment vous sentez-vous? Et laissez la confiance, la sérénité, la fierté émaner de vous. Vous pouvez observer aussi l'énergie que vous avez, votre sourire. Et vous êtes en pleine santé. Vous vous sentez épanoui, connecté à vous-même. Vous rayonnez. Et quand vous vous observez comme ça, comment vous sentez-vous? Maintenant, tournez votre regard vers votre couple. Comment est votre relation? Ressentez l'amour, le respect, la complicité que vous avez entre vous. Et visualisez des moments de partage, de soutien mutuel, d'aventure ensemble. Vous vous comprenez même sans avoir besoin de parler. Imaginez les rires, les petites attentions, les moments de calme, les moments de passion. Maintenant, visualisez votre enfant. Et quelle relation est-ce que vous avez avec eux?
Observez-les épanouis, heureux, confiants. Imaginez les conversations que vous avez avec eux, les rires, les activités partagées, la présence que vous avez aussi avec eux, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Vous êtes un modèle de force et de douceur à la fois pour eux. Puis tournez-vous maintenant dans l'autre sens, de l'autre côté, vers votre carrière. Quelle place occupe votre travail dans votre vie? Comment est-ce que vous contribuez? Et imaginez-vous dans un environnement où vous êtes reconnu, où vous êtes valorisé pour qui vous êtes et aussi pour ce que vous apportez. Et ressentez l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et vous êtes pleinement épanoui dans ce que vous faites, avec un rythme de travail qui respecte vos besoins. Maintenant, regardez vos collaborateurs, vos équipes. Comment est-ce que vous les inspirez? Quel impact est-ce que vous avez sur leur vie? Et imaginez-les motivés, respectés, soutenus. Vous êtes un leader bienveillant. Vous guidez avec clarté et empathie. Vous créez un environnement où chacun se sent en sécurité, à la fois pour grandir et à la fois pour s'exprimer. Et enfin, élargissez encore votre vision. Pensez à votre impact sur la planète. En quoi est-ce que vous avez contribué? Comment est-ce que vos choix, vos actions ont-ils aidé à un monde meilleur? Peut-être que vous avez soutenu des causes, changé des mentalités, ou simplement avoir été un modèle, un exemple de vie alignée et consciente. Et ressentez cette sensation de plénitude, de joie, d'alignement. Tout est à sa place, en équilibre. Et vous êtes tellement fier de qui vous êtes devenu, de ce que vous avez créé, de l'impact positif que vous avez eu autour de vous. Et puis tout doucement, je vais vous demander d'imaginer que vous faites un pas en arrière et vous revenez face à cette boule lumineuse sur le chemin dans la forêt. Et vous emmenez avec vous cette énergie, cette vision de votre vie idéale. C'est votre boussole, votre étoile, votre guide. Et vous allez pouvoir prendre une grande inspiration, prendre conscience de vos pieds sur le sol et doucement ouvrir vos yeux. Et aujourd'hui, on va commencer par parler de comment combler le gap entre ce que vous venez de visualiser et votre réalité.
bois juste un petit coup d'eau. Vous pouvez me mettre dans le chat. Ça change quoi pour vous quand vous voyez ça? Comment vous vous sentez? Ça fait quoi pour vous? Je vois Val qui met ouh, j'adore ça. Génial. Mettez-moi dans le chat. Comment vous vous sentez là? Quand vous avez cette vision-là et que vous observez ce que vous avez écrit lundi, quand vous avez fait votre évaluation de votre roue de la vie, votre constat, et que vous imaginez cette vie, vous êtes dans 10 ans, vous êtes dans votre couple, c'est accompli avec la relation avec vos enfants, dans votre carrière, vous contribuez en plus à la planète, au monde meilleur. Sincèrement, si vous deviez là mettre tout de suite des points partout, dans tous les domaines de vie, vous les mettriez où? 8, 9, 10, 11, 12 sur 10. Dites-le moi dans le chat. Allez-y, dites-le moi, ça me ferait super plaisir. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Je vais le dire 50 millions de fois, mais oui, ça me fait plaisir de vous lire. Parce que ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, vous allez faire ça comme exercice aujourd'hui. Vous allez reprendre votre roue de la vie et vous allez mettre un point, pas spécialement colorié, vous allez mettre un point où, quand vous êtes connecté à cette vision de vous, dans 10 ans, pleinement épanoui, hmm, où est-ce que vous vous situez? Je pense que pour tout le monde, on va être à 10, 11, 12, 14 sur 10. Peut-être pas vous. Peut-être que ce sera 8, peut-être que ce sera 9. À vous de voir, mais mettez-le. Et alors, vous allez vraiment relier tous les points pour voir la forme que ça fait. Vous pouvez le faire parce que ça vous permet de voir le gap qu'il y a entre, je sais pas, moi, je peux prendre un exemple. Donc, par exemple, je vous ai partagé que moi, la santé, pour le moment, je l'imaginerais plutôt vraiment à 6 sur 10 avec toutes les douleurs que j'ai au niveau de mon bras. Moi, clairement, quand je suis dans ma kiff de life, je suis plutôt stonique. J'ai une santé waouh. Clairement, j'ai plus mal au bras. J'ai plus de souplesse. J'ai une énergie de fou malade. Je suis mais au moins à 12 sur 10. Puis si on s'arrête à 10, je suis à 10 sur 10, clairement. Mais ça va être pareil dans mon couple quand je le visualise. J'avoue que je le mets déjà haut, parce que j'ai beaucoup d'estime pour notre couple. Et là, il passe encore à un level. Je me dis, waouh, c'est canon. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que tout ce que vous pouvez visualiser, c'est quelque chose que vous pouvez vivre. C'est ce sur quoi vous avez du pouvoir. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a votre réalité actuelle. Il y a le 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, et puis il y a le 10 sur 10. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que vous allez pouvoir passer de où vous êtes là maintenant à un échelon en plus. Parce qu'il n'y a rien qui s'est fait en un jour. Rome ne s'est pas bâti en un jour, l'univers ne s'est pas bâti en un jour, rien, nada. Donc on va y aller crescendo. Maintenant, c'est clair qu'il y a des personnes qui sont des grands habitués aux excuses. On en a vu hier, mais je vais quand même les répéter parce qu'au cas où il y a quelqu'un qui arrive et qui débarque dans la masterclass. Pour information, je suis France Drian, je suis la fondatrice des Princesses en basket, je suis coach en mindset pour les dirigeantes d'entreprise, les leaders et les managers qui veulent évidemment trouver un équilibre entre leur vie privée et professionnelle et en finir avec la culpabilité. Et justement, les excuses, il y en a plein. Je les ai recensées hier, je ne me suis pas foulée, je les ai reprises. C'est j'ai pas le temps. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'entends ça? Je n'ai pas le temps. Il y a plein de nanas qui débarquent. Mais je n'ai pas le temps. Moi, je sais à quel point c'est une excuse, ça, je n'ai pas le temps. J'ai aussi dans ma vie eu toute une période où je n'avais jamais le temps. Et à l'heure actuelle, c'est toujours une excuse que j'utilise, mais ça, il faut pas le dire. C'est l'excuse que j'utilise quand je veux pas voir les gens. Il y a toujours cette notion aussi de je dois faire plaisir, qui fait qu'en fait, on ne choisit pas. Comme ça, bah, on fait plaisir aux autres, on est une petite victime, on pourra se plaindre après.
On a aussi, je ne peux pas dire non, France, tu te rends compte? Ben, non, je peux pas. J'ai pas les moyens. Ça aussi, hein. Ça, je l'entends. Ça c'est en chronique, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de réaliser mes rêves, j'ai pas les moyens de chaque. Je peux vous... je veux faire du coq à l'âne, mais... Ah, c'est intéressant, il y a un truc qui me vient. Euh, Du coup, je vais voir comment ça va s'imbriquer ici dans cette masterclass. Il y a quelques temps, avec mon chéri Pierre, qui est sur le Zoom pour le moment, on a vécu une situation financière mais vraiment très, 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 très compliquée. J'ai même dû demander de l'aide à ma famille. Et à ce moment-là, ça faisait un moment que j'avais une petite voix, un nom. J'avais vraiment un nom dans ma tête. Ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça à chaque fois, mais ça s'est passé comme ça cette fois-ci. J'avais un nom dans ma tête. Et j'ai suivi quelques masterclass, j'ai suivi quelques ateliers qu'elle a fait. Je l'ai suivi sur les réseaux. Et puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu comme un truc qui m'a fait ouh, genre, je dois réserver un appel, quoi. Je suis arrivée en appel, c'était pas elle parce qu'elle a une énorme équipe. Et en fait, on en discutait avec la nana et c'était d'une évidence limpide qu'il fallait que je la prenne comme accompagnement. Ça faisait des années, que ça faisait bien 2 ans que je disais à Pierre, Pierre, voilà, il me faut quelqu'un pour m'accompagner, je veux tel style d'énergie, je veux que ce soit une femme, je veux que ce soit quelqu'un qui est dans l'action, qui a déjà des succès, qui est déjà passé par là, qui a déjà transcendé ce que moi je vis. Mais clairement, à ce moment-là, c'était peut-être le pire moment de ma vie pour me lancer dans un accompagnement. J'étais déjà sous l'eau financièrement. Mais il y avait une petite voix au fond de moi. Et c'est pas la petite voix qui est dans ma tête, c'est vraiment quelque chose qui venait de mes tripes. Et quand je dis c'est pas très poli quand on est une femme de dire des tripes, mais bon voilà, c'est de votre chakra racine, si vous voulez, de le chakra rouge, ça venait de votre pubis. Ça venait de là, ça venait vraiment du fond, du bas des ovaires, qui me disait, vas-y. Genre, il y avait un truc qui faisait fou. Tu vois, comme le moment où tu pousses pour faire sortir ton enfant, j'allais dire quelque chose, mais non ton enfant, et ben ça venait de là. C'était vraiment cette sensation-là. C'était, c'était ancré, en fait. C'était pas léger, c'était ancré, c'était calme, c'était serein. Moi, je suis quelqu'un qui suis fort agité. Vous le voyez, je suis sur ma chaise, je parle avec les mains, je pourrais être italienne dans une autre vie. Là, c'était... Ça venait mettre un truc de... il y avait de la certitude, il y avait de la sécurité. Je sentais que je devais y aller. Ma petite voix, là, par contre, elle est en panique totale. Comment tu vas faire? Comment tu vas financer? Et comment ça va se passer? Et ta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 t. Ça a été un cauchemar d'écouter ma tête. Mais je me suis dit, j'y vais. J'y vais parce que c'est pas la première fois que j'ai cette sensation dans le bas de mon ventre qui est assis. Évidemment, j'en parle à Pierre. Moi, je fais toujours comme ça. Je m'inscris et puis je parle à Pierre. Parce que si je parle à Pierre avant de m'inscrire, je m'inscris jamais. Et Pierre m'a dit, non, mais tu te rigoles ou quoi? C'est une blague. Comment est-ce que tu vas financer ça? Parce que je finançais ça en fonds propres, évidemment. Je dis, je sais pas. Je sais pas. Mais je sais que j'ai pas le choix, donc je vais y arriver. Eh bien, sérieusement, il s'est passé des choses dans ma vie qui font que j'ai toujours su honorer tous mes engagements. Et ça, c'est la magie de la foi en la vie. Mais pour ça, il faut vulgairement vraiment avoir des couilles de sauter dans le vide. Et si je parle de ça, c'était pas parce qu'à la base je voulais donner l'exemple, mais c'est parce que j'entends tellement de gens qui se limitent à se dire, ah, mais j'ai pas les moyens juste parce qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux et qui n'ont pas du tout confiance en la vie. La vie, elle est faite de vertiges. Elle est faite de moments où tu es là, où tu es au bord de la falaise, c'est-à-dire au bord de ta zone de confort. Et la vie, elle est derrière la zone de confort. On en parlera demain. Demain, on va aller vers le Yes Day. On va aller célébrer ça. On va aller célébrer le vivant. On va aller célébrer la vie. On va aller mettre du wow. Et ça, sérieusement, c'est primordial de se dire, OK, je reconnais le vertige de la vie. Et pour revenir dans toutes les excuses que l'on se donne, il y a aussi le fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas dire non. On a toujours l'éternel de oh là là, mais je dois être parfaite. Tout doit être parfait. Et alors, on reste, hein, parce que si on attend que ce soit parfait, on ne monte pas de niveau.
que ce soit dans son entreprise, que ce soit dans son couple, parce que ça, c'est tellement lourd à porter qu'en fait, on s'englue encore plus, on coule encore plus. Ce qui fait que vous aimez bien la métaphore du masque et du tuba. À un moment donné, vous êtes sous l'eau et l'eau, elle rentre. Et c'est là qu'on se noie. Et puis, il y a aussi toujours les excuses de oui, mais c'est juste une phase dans laquelle je suis pour le moment. Ou encore, ah, mais tu sais, les autres, ils ont besoin de moi, donc je peux pas faire de choix. Donc, non. Ou c'est pas le bon moment. Ou on n'a pas assez d'énergie pour le moment, on est fatigué. Ah, mais les astres ne sont pas alignés pour le moment. Ouh là là, celle-là, je l'adore. Ou alors encore, je suis trop occupée pour ça, qui revient encore à dire je n'ai pas le temps. Et tout ça, toutes ces excuses, elles creusent le gap entre qui tu as envie d'être, qui tu es, et surtout pose-toi la question, si je continue à être celle que je suis maintenant, c'est quoi le coût, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur ta vie dans l'année, dans les 5 ans, dans les 10 ans. On pourrait faire le même exercice que je viens de faire en disant, et si tu aurais tout resté dans la situation dans laquelle tu es maintenant, où serait ton couple? Ah, bah, il y a des chances qu'on soit séparés. La relation avec tes enfants, bah, c'est un peu compliqué, quoi. C'est toujours resté compliqué, ça me rend triste. Dans ta carrière, oh bah j'ai passé ma carrière à être complètement dépassée. Oui, j'ai construit un empire, mais ma santé, c'était la catastrophe, clairement. Et j'y ai laissé des plumes, j'y ai laissé mon mariage. Et je suis je parle de ça parce que j'ai hyper facile de parler de ça. Moi, j'ai laissé mon mariage. À force d'être tellement investie dans mon activité professionnelle, que avoir un pro et des finances qui étaient à 8, 9 sur 10 tout le temps, ça m'a valu à un moment donné de me retrouver toute seule, avec une relation avec ma fille que j'avais pas construite, enfin que si que j'avais construite, mais pas comme je le voulais, avec une dose de culpabilité phénoménale. C'est pour ça que je suis hyper à même de pouvoir accompagner sur ce sujet. Donc je vous demande, qu'est-ce qui vous manque? C'est quoi, qu'est-ce qui vous manque là pour le moment? Du temps, même si ça peut être une excuse. Est-ce que c'est difficile de prioriser pour le moment? Est-ce que vous manquez de soutien? Est-ce que ça manque d'équilibre? Vous avez peut-être quelque chose qui est à 8 sur 10, hein, quelque chose d'autre qui est à 3, 4. Ça manque d'équilibre, oui. Comment est-ce que vous pouvez juste augmenter d'un? Si c'est à 8 sur 10 et vous vous dites, ben, peut-être que pour le moment, c'est peut-être pas là où je dois mettre mon énergie, ok? Ce serait où? Écrivez dans le chat. Ce serait quoi votre premier pas, votre premier step, votre premier engagement, votre première réflexion, la première chose qui vous vient où vous vous dites, oh, ouais, ben, je pense que ça, je pourrais le faire. Ça m'aiderait. Et prenez le temps d'essayer. Alors, ça, c'est quelque chose que j'apprends évidemment dans mes processus, c'est de faire laisser émerger les informations de votre cœur ou de vos ovaires. Pas de votre tête. Parce que qu'est-ce qui va se passer si ça vient de votre tête? Vous allez avoir une information, super. Ah ben, je manque de temps, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je structure et que j'organise mieux mon temps. Si vous êtes comme mon chéri, clairement, ça va matcher. Il adore l'organisation, c'est sa spécialité, c'est un méga structurant. Tout est à sa place, c'est organisé, c'est structuré, c'est processisé, c'est tout et si vous voulez. Et moi, quand je le regarde, je suis pleine d'admiration et en même temps, rien qu'à le regarder, je suis déjà fatiguée. Parce que si moi, j'essaye de faire ce qu'il fait, en 2 semaines, je suis en burn-out. Je suis sûre que s'il m'écoute là, il est mort de rire. Mais c'est vrai, il le sait. Parce qu'on essaye de rentrer dans une espèce d'un moule de il faut, je dois, il y a quelqu'un, il fait ça, j'ai vu sur Facebook ou sur LinkedIn, il y a quelqu'un, il fait ça a l'air d'être génial, donc je vais le faire. Moi, j'ai testé ça pendant des années, hein. Quand j'ai quitté mon activité de nutritionniste, donc je vous rappelle, j'ai été nutritionniste pendant 12 ans, j'avais plus de 2 cabinets de consultation, j'avais des mois de délai pour pouvoir avoir des rendez-vous, je travaillais, enfin, j'avais énormément de boulot. J'ai fait un épuisement, je me suis orientée sur le web. Je suis arrivée ben, comme une novice sur le web. Je savais pas faire de marketing, je savais pas ce que c'était un client idéal, un avatar. Il y avait plein de choses que je savais pas. Je savais même pas faire une vidéo à la base. Je savais pas faire une conférence. Je ne savais pas si je savais faire une conférence PowerPoint comme on m'avait appris à l'école primaire, secondaire. C'est-à-dire, c'était
loin de ce que je sais faire maintenant. J'aurais été incapable de donner une conférence sans support, comme je fais maintenant, avec mon super mind map quotidien. Donc, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais c'est pas grave. C'est que ça devait s'arrêter là pour ce sujet-là. J'essaie quand même de retrouver le lien avec le côté nutritionniste. Bon, sûrement que j'avais clairement pas beaucoup de temps et que j'étais hyper engagée. Mais j'ai toujours pas trouvé le lien, donc c'est pas très grave. Je veux m'arrêter là pour cette partie-là. Vous voyez, ça c'est l'intérêt aussi quand on a c'est laisser faire, laisser venir les choses, c'est que je peux introduire tout ce qui me vient, les informations, ce que j'ai noté, faire du live. Moi, j'adore ça. Mais bon, du coup, ce qui fait que je vais passer du coup à la partie suivante. C'était vraiment de pouvoir vous engager. Vous engager à qu'est-ce que vous pouvez changer, modifier, mettre en place qui peut vous permettre d'aller un step plus loin dans votre roue de la vie et pouvoir dire, OK, j'améliore ça. Je vais juste là. Hop, je passe de 4 à 5. C'est quoi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour passer de 4 à 5, de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9? On n'est pas obligé de commencer à 4, hein, et j'ai vu dans certains de vos workbooks. D'ailleurs, félicitations à toutes celles qui ont partagé leur roue de la vie, qui ont partagé leurs réponses aux questions. Vraiment, bravo. J'ai vraiment envie de mettre de la valeur sur le fait d'avoir osé le partager. Je vous félicite. Donc, ça me permet aussi de voir un petit peu où vous vous situez. Et j'en ai vu qu'il y avait déjà des zones où c'était bien haut. Donc, félicitations aussi à vous. Comment est-ce qu'on peut aller encore un step au-dessus? Et puis, quand on est bas, il n'y a pas de mal à être bas. Ça demande beaucoup de courage, de vulnérabilité, d'authenticité, de pouvoir se dire, Oh my God, là je suis à 3 pour le moment, ce n'est pas très 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 joli. Mais bon, il faut bien un départ. Et il vaut mieux un départ de 3 et une petite action qui passe à 4 que de se mettre à 5 et de se rendre compte qu'en fait finalement on est à 3 mais on s'est un peu menti et de se dire, ah bordel, l'action pour aller à 6, ouh, c'est costaud. Ah oui, et je me souviens du coup, j'en revenais. C'était avec mon compagnon qui est méga structuré. Moi, si je fais de la structure comme lui il fait, je lui ai dit, c'est l'épuisement assuré. Moi, c'est là où je voulais en venir. C'est que quand j'ai quitté la nutrition pour pouvoir lancer les programmes en ligne et puis faire ce que je fais maintenant, ben, j'ai été piocher un petit peu à droite à gauche. J'ai acheté plein de formations online différentes. J'ai eu plein d'accompagnements de plein de styles différents. En fait, il y avait plein de choses qui juste fonctionnaient pas du tout pour moi. Parce que j'admirais ce que la personne dégageait, où je reconnaissais sa réussite, mais ça me convenait pas. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprends à toutes mes clientes, c'est que je viens pas avec un canevas. Je viens avec des... Je fais émerger de mes clientes ce qui est bon pour elles. Parce que ce qui est bon pour France Drion n'est pas bon pour Val, qui est là, que vous allez découvrir tout à l'heure, pour Hélène, pour Maryse, pour Nicole, pour Jocelyne, pour Julie. Non, on est toutes avec des histoires de vie différentes. Peut-être qu'il y a des points communs, qu'il y a des réflexions qui vont se faire les unes avec les autres et on va se dire, ah ben oui, moi j'ai essayé ça aussi, ça a fonctionné comme ça chez moi, essaye peut-être. Ça oui, ça c'est du guidage, du mentorat si on veut. Mais clairement, je ne viens pas avec un truc tout fait parce que moi j'ai bien capté que le bazar, tout structuré, oh, mon Dieu, j'en rêve, mais c'est tellement pas moi. Les fichiers Excel, oh là là. Moi, j'ai mal à la tête rien qu'à ouvrir Excel. Je ne l'ai même pas encore lu que j'ai déjà mal à la tête. Donc, allez voir ce qui est juste pour vous. Ressentez dans le fond de votre cœur ce qui vient de là, ce qui vient du bas, plutôt que ce qui vient de là, parce que là, c'est toujours, 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 toujours en lien avec notre sécurité. Comment rester dans notre zone de confort? C'est la seule chose qui demande à notre cerveau. On en parlera demain de ça aussi sûrement. Donc, dans les premiers pas, pour moi, concrets que vous allez pouvoir mettre en place, c'est choisir, comme je l'ai dit, une mini-action. Et alors, vous savez quoi? Vous n'êtes même pas obligé d'aller chercher une grande action. Parfois, juste passer je sais pas moi, de 5 à 5,1, c'est déjà bien. Parce que parfois, de 5 à 6, c'est déjà énorme. Et donc, c'est quoi la micro-action que vous allez pouvoir mettre en place
qui répété va pouvoir t'amener sur ta vision. Je donne un exemple. Quand j'étais nutritionniste, j'avais un patient. Clairement, il mangeait pas spécialement bien. Mais il m'avait bien dit, il venait pour un problème de cœur, il avait trop de poids. Et il m'avait bien dit, moi, j'en ai rien à cirer d'être là, mais clairement, j'ai peur de mourir. J'ai pas envie de changer toute mon alimentation. C'était un peu le style, si vous imaginez un petit peu, si vous venez de Belgique, c'est simple, l'exemple, c'est un peu comme les Ardennais. Vous imaginez le, ouais, la chemise à carreaux, c'est déjà un balèze, quoi. Et ça fait un peu bûcheron, si ça vous situe un petit peu. Et, et en fait, il mangeait beaucoup de beurre sur ses tartines. Et je lui dis, bah ok, on va pas changer grand-chose, mais je vous propose une chose, vous enlevez le beurre sur votre tartine ou vous grattez le beurre. C'est la seule chose qu'on va faire avec le fait que vous allez bien boire de l'eau tous les jours et réduire votre café. Ok, qui me dit. On chipote quand même sur deux, trois petits trucs en plus. Mais je lui dis, je vais pas vous suivre toutes les 3 semaines comme je faisais avec mes autres patients. On va se voir 3 fois l'année. Ok, qui me dit. Et ben, au bout de 2 ans, juste en ayant changé peut-être 4 choses dans son alimentation, il avait perdu 20 kilos. C'est plutôt cool, hein? Moi, je trouve que c'est vachement cool même. Donc, c'est cool ou c'est cool? Comme quoi, une petite action répétée dans notre quotidien peut royalement changer les choses. Après, clairement qu'on se le dise, moi, si c'est la même action répétée tous les jours pendant 2 ans et que je me mets encore de la conscience dessus au bout de 2 ans, mon cerveau, il est en train de se dire, il faut que tu changes de routine, France, parce que tu te fais chier là. Parce que je sais aussi que dans mes clientes, elles sont aussi, il y a beaucoup de nanas qui ont besoin de changement, qui sont des impatientes, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de mouvement, mais en même temps, bah, quand tu es englué quelque part, c'est un peu difficile de bouger. Tu bouges sur place jusqu'à un moment donné où tu tombes en arrière, tu tombes en avant, sur le côté, tu es plein de boue, c'est chiant. Et donc, c'est vraiment de se dire une petite action répétée. Et cette petite action, ça peut être un micro-pas. Mais ce micro-pas, je veux aussi qu'il renforce votre estime de vous et votre confiance en vous. On l'a vu au jour 1. La confiance en soi, c'est sa capacité de. Donc, si vous mettez en place une micro, une nano-action, un nano-choix même parfois, parfois c'est un choix, c'est même pas une action, qui peut vraiment vous permettre de vous approcher de votre vision, allez-y. Pour certaines personnes, ça peut être de bloquer dans son emploi du temps 1 heure, 2 heures pour elle, du coup pour toi. Ça peut être aussi de pouvoir se dire non à quelque chose, on l'a vu hier, devenir non négociable. Peut-être est-ce que ça va être de se dire, et ça, moi, c'est par exemple, ma nano-action de cette semaine, c'est d'observer que le plus grand distracteur, c'est moi. Pareil, le plus grand distracteur dans ta vie, c'est toi. Donc, le plus grand distracteur, ça veut dire la plus grande chose qui te distrait. C'est toi, ton cerveau, ton petit cerveau, ton mental. J'ai une faculté quand je suis nerveuse, quand je suis investie, quand je suis stressée ou quand j'ai du temps, à aller sur cet objet horrible qui est le téléphone et à créer des tendinites du pouce en scrollant sur les réseaux sociaux ou sur mes mails ou à regarder 50 000 fois sur WhatsApp. Globalement, ça fait que en moyenne, je peux rester 2 heures sur mon téléphone avec des choses complètement inutiles sur la journée. Donc, mon action répétée de cette semaine, ça a été de mettre de la conscience sur tous les moments où je vais sur mon téléphone et quand j'ouvre une application de quelconque qui n'est pas celle où je suis censée être, de fermer mon téléphone. Ça peut être ça. Moi, c'est même pas, je me suis pas dit, il faut absolument que tu arrêtes d'être distraite. Ce serait bien que tu mettes de la conscience sur ce que tu fais pour te distraire, pour se donner l'illusion d'être occupé. Ça peut être aussi, hier, je vous parlais de définir vos valeurs, de découvrir vos besoins. Ça peut être de partager ou d'exprimer vos besoins. Et puis, c'est important aussi, vous pouvez très bien vous encourager avec d'autres participants, avec des personnes que vous connaissez. Vous pouvez participer dans le chat. Vous pouvez trouver un binôme pour vous soutenir dans le groupe, par exemple, que ce soit le Royaume, que ce soit dans le Sistermind ou dans Quintessence. Il y a une communauté WhatsApp privée où elles peuvent partager. Ça, c'est important aussi parce qu'elles peuvent se soutenir. On a besoin de soutien.
On est dans une société hyper connectée où on se sent profondément seul. Alors, qui veut savoir aussi comment se rendre plus rapidement et plus sereinement vers sa vision? Vous pouvez le mettre moi dans le chat, vous pouvez lever la main même si c'est virtuel. Faites juste une action. Et qui a envie de réaliser ses rêves, ses aspirations, sa vision, contribuer à un monde meilleur? Mettez-moi dans le chat. Tu peux mettre moi, oui, oui, j'ai envie, yes! Tu t'es toujours investi dans ton travail. Clairement, la plupart d'entre nous, c'est un travail qui le rend bien, d'une certaine manière, que ce soit la reconnaissance, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on se sent valorisé par ce qu'on fait. Tu t'es en train de réaliser la vie professionnelle que tu as toujours rêvé. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que, OK, le pro, ça va, on s'entend, c'est instable. Parce que tu perçois qu'autour de toi, il y a des zones de flou. Il y a des moments où tu te sens dans l'eau, où tu te sens en insécurité. Tu es en train de perdre le contrôle dans ton couple, c'est pas confortable du tout. Les enfants se plaignent que tu n'es pas toujours là, que tu es souvent absente, que tu manques d'être présente. Toi, tu dis, ben si, moi je suis souvent là, mais non, en fait, tu as ton esprit qui est toujours occupé ailleurs. Que ce soit dans la cuisine, que ce soit au travail, que ce soit... mais tu es toujours en surchargé. Pourtant, je doute pas, hein, tu fais de ton mieux. Et tu dois probablement terriblement te sentir coupable, hein, parce que quand c'est comme ça, moi je me souviens, je me sentais tellement coupable. Quand j'étais en train de cuisiner, je préparais à manger, il était 20 heures. Et que ma fille était en pleurs parce qu'elle était fatiguée et que j'avais pas su rentrer plus tôt. Je me sentais tellement coupable de ne pas y arriver. Tu sembles aussi perdre le sens pour le moment parce que tu es tellement le nez dans le... Tu vois, c'est un peu comme si tu fonctionnais avec des œillères ou comme si tu étais le nez dans le guidon et que tu n'arrivais juste pas à lever la tête. Il y avait quelque chose qui bloquait, qui faisait que tu n'arrives pas à lever la tête. Tu perds le sens dans ce que tu fais. Tu sais même plus trop finalement bah, qui t'es, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te nourrit. Et tout, si même tu t'en souviens, tu as un vague souvenir de ce que c'était, mais t'arrives plus à le mettre, t'arrives pas pour le moment à le mettre en place. Et tout ce qui se passe pour le moment dans ta vie, ça vient mettre une couche supplémentaire de poids, de lourdeur. C'est comme si tu t'enfonçais encore plus dans les sables mouvants. Et t'arrives pas. C'est lourd, c'est difficile. Et t'aspires à être soutenue, à être comprise, à être épaulée, à mettre de la clarté, enlever le brouillard, chausser enfin, sortir de ta bouche, enlever les bottes, d'avoir quelqu'un qui te lance une corde, sortir la tête de l'eau. Tu veux respirer, quoi. T'en as marre d'être englué là-dedans. T'aspires à avoir de la légèreté. Ah oui, de la légèreté. De la douceur. Hmm. Ouais, de la douceur. Du cocooning. Oh, le pied. Tout ça, tu as envie dans ton quotidien aussi, pas juste un one-shot au bout de 3 mois parce que tu vas une journée au spa. Tout ça en continuant à travailler parce que tu adores ce que tu fais. Mais par contre, la manière dont tu le fais ne peut plus être fait comme il a été avant. Sans quoi, c'est épuisement assuré. Ton corps est en train de tirer le signal d'alarme, tu accumules la fatigue, ça va plus. Et là, tu aspires vraiment à trouver un équilibre entre ta vie pro et perso, entre ta carrière, ton couple, tes enfants, sans t'oublier au passage. Ça sert à rien d'être non négociable dans son couple, dans sa relation avec ses enfants, et en même temps dans son pro, s'il n'y a pas pour mettre de l'espace pour soi d'abord. C'est devenu vital pour toi là maintenant. T'es en apnée là. T'es en apnée. Il faut que tu trouves un nouvel équilibre. Parce que maintenant, tu sens que tu as besoin de passer du temps avec les tiens sans avoir la charge mentale de tout ce qu'il y a derrière, de t'octroyer des moments sans la culpabilité, de profiter de la vie tout en continuant à travailler. On n'est pas dans une société qui nous permet, nous, en tant que femmes à l'heure actuelle, de pouvoir se dire, oh, yandere, c'est parti, on arrête de travailler. D'ailleurs, toutes les femmes que j'accompagne, si on leur donnait demain même 1 million d'euros, ou même 100 millions d'euros, toutes, sans exception, continueraient à bosser. Pourquoi? Parce que leur besoin de se sentir utile et de contribuer est beaucoup trop important. Et si tu sens qu'il est temps que les choses bougent, dis-toi que ça a duré et que tu sens que ça a duré assez longtemps. Alors il est temps. Est-ce que vous m'autorisez à partager pour ce qui est pour moi le plus rapide et le plus simple pour diminuer le gap
en ta vision et où tu en es et aller plus vite de l'autre côté. Merci. J'ai envie de vous présenter Quintessence. Quintessence, c'est un processus de 12 mois qui est destiné aux dirigeants d'entreprise, aux cadres, aux leaders, aux femmes ambitieuses aussi, qui excellent dans leur carrière, qui sont des expertes. C'est vraiment le mot que je cherchais, des expertes. Et qui aspirent à trouver un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso pour en finir avec la culpabilité. Et ce processus, il est fait pour toi. Il n'est pas fait pour tout le monde, mais il est fait pour toi si tu vois qu'il y a tout qui s'écroule un peu pour le moment autour de toi. T'en as marre de faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur de toi, c'est la tour de Pise qui limite de s'effondrer. T'en as marre de jouer la femme forte, même si c'est ton essence première d'être forte. Mais là, c'est juste plus possible, quoi. Tu te sens désarmé, tu te sens impuissant, tu te sens coupable. T'aimerais être 100% présent dans ce que tu fais, mais, c'est le problème, il y a un mais pour le moment. Ton activité professionnelle, elle prend beaucoup de place. On te reproche sans cesse de ne pas être assez présente, de ne pas être assez à la maison, de ne pas être assez disponible. Pour certaines de mes clientes, elles vont, je le sais, elles vont même dans les toilettes avec leur téléphone, se cacher, parfois bien tard le soir, pour pouvoir répondre à un WhatsApp, répondre à un dernier message à un client parce que c'est une urgence. Parce qu'il y a une notion d'urgence. Et il y a un grand, vous connaissez le mot le sens du devoir. Je sais aussi à quel point ces femmes, elles sont fatiguées. Donc ce processus, il est pour toi si tu sens que tu es fatigué, que tu es continuellement sous pression, que ce soit au travail et du coup à la maison aussi, hein, parce que souvent, tu ramènes la pression à la maison. Et en même temps, tu aspires à trouver de la quiétude. Quand tu rentres chez toi, de pouvoir faire, comme on dit, ah, on laisse les problèmes derrière la porte, tu rêves d'un jour pouvoir faire ça, mais clairement, tu n'y arrives pas. Et puis, mes clientes en quintessence, elles ont toujours cette notion de performer, comme si elles avaient quelque chose à prouver. Elles ont, d'ailleurs, elles sont reconnues pour ce qu'elles font, pour leur activité. C'est pour ça que ce sont des expertes. Mais là, s'il y a quelque chose qui ne change pas, tu risques de perdre pas mal de choses. Ta santé en priorité, ça t'en as très bien conscience. Peut-être ton couple sur le long terme, la relation avec tes enfants, même si vraiment c'est important pour toi. Alors que tu as pris des années à construire tout ça, à construire tout l'empire dans lequel tu t'es, et là, tu sens que ça vivote et que tu sens qu'il est vraiment temps de remettre un socle bien stable, tout en apportant de la légèreté. C'est un petit peu comme si, j'ai vraiment l'exemple de la balance, et qu'en même temps, c'est comme si on allait souffler sur des plumes, de manière à mettre de la légèreté dans son quotidien. Et ce sont des femmes clairement aussi qui ont envie d'être soutenues, qui ont besoin d'être comprises dans ce qu'elles vivent, par des personnes qui sont passées par là et qui passent par là aussi, pour arriver à trouver cet équilibre. Et je continue comme ça parce que pour moi, le déséquilibre, il fait ça, il fait des grandes vagues. Moi, j'apprends à mes clientes à réduire les écarts entre les vagues pour que ce soit des choses qui soient plus lisses. Si c'était que lisse, franchement, qu'on se le dise, le couple, ce serait vraiment chiant. Donc, on va lisser ça pour créer quelque chose qui soit plus apaisé, à la fois dans la relation avec son couple, à la fois avec les enfants. Et le processus de quintessence, il va te permettre d'avoir une vie où tu vas te sentir plus légère, où tu vas remettre du vivant. Tu vois, le V de vibrant au vivant. Tu vas pouvoir découvrir et définir un nouveau rythme professionnel dans lequel tu te sens en sécurité. Parce que ça aussi, quand on est débordé, impuissante, on se sent de nouveau en insécurité. Et là, tu vas te sentir respecté en plus, dans qui tu es, dans ce que tu es capable de donner, de faire. De pouvoir construire des relations sereines, apaisées, complices, aussi bien avec ton mari qu'avec tes enfants. Oh, waouh, moi je surkiffe ce que j'ai pu créer avec Pierre, ce que je crée avec Lisa maintenant. D'avoir de l'énergie aussi, de la vitalité au quotidien. De donner qui vont te permettre en plus de donner encore le meilleur dans ton job, de pouvoir donner le meilleur dans tes enfants, mais plus à 400%, à 100% de ce qui est disponible. En profitant des moments en famille sans être dans le tracas du travail. Juste de revenir dans l'instant présent.
Il y en a qui appellent ça lâcher prise, d'autres le laisser être. L'instant présent, vous appelez le concept comme vous voulez, mais ça s'apprend à ramener au point là, au point T. De savoir aussi apprendre à recevoir du soutien, d'apprendre à recevoir de l'aide, d'apprendre à découvrir ce dont tu as besoin. Tout ça, on voit ça dans le processus de quintessence. C'est un accompagnement de high achiever, c'est un accompagnement de haut niveau. Donc, si vous vous reconnaissez et que là, vous sentez que vous avez le feu au derrière et en même temps que vous avez les fesses qui jouent des castagnettes en vous disant, mais qu'est-ce qu'elle m'a concocté, France? C'est devenu urgent que tu bouges. Autour de cette vidéo, il y a un lien pour que tu puisses réserver un appel découverte. Tu fonces. Autrement, imagine ce que va être ta vie si tu restes avec tout le schéma dans lequel tu es, dans le cercle vicieux dans lequel tu t'es mis. Il est temps. Tic, tic, tic. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Il est vraiment temps. Et je sais que l'être humain, il adore se torturer. Clairement. Même si vous avez au fond de vous déjà les réponses et que ça fait ouh dans le bas de votre bidou. Je sais qui d'ailleurs ici se dit, mais moi je veux travailler avec France. Je sais que Val, elle lève la main, elle fait des paillettes. Je t'imagine, hein, Val. Qui se dit, mais oui, mais en fait, c'est hyper cohérent. C'est clair, vous le savez. Mais vous aimez bien de vous torturer encore un petit peu. On va voir jusqu'au dernier jour d'Atlantis. On ne sait jamais qu'elle me déçoive, hein. Donc comme ça m'évitera de pouvoir passer à l'action. Je connais tellement bien le cerveau humain. C'est pour ça que je vous ai préparé ce que j'adore. Il faut savoir que j'ai fait de l'escalade pendant des années. Une escalade de bonus. Je vous l'ai dit le premier jour, j'adore les cadeaux. J'adore en recevoir. Ça va être mon anniversaire dans 10 jours. Mais j'aime aussi en donner. Ça va vous permettre aussi d'arrêter d'avoir le Jiminy Cricket qui est là et qui dit non, mais tu te rends pas compte, ce n'est pas le bon moment, tu n'as pas les moyens, je ne suis pas sûre que c'est pour toi. On a vu hein, toutes les excuses, il y en a encore sûrement des millions que j'ai pas notés et qui vont t'empêcher de passer à l'action. Donc tout d'abord, pour celles qui réserveront leur appel découverte aujourd'hui, 4 septembre, et avant jeudi 5 septembre, 20h30, heure Europe. Vous recevrez 3 bonus. J'ai dit combien? 3 bonus. Écoutez bien, hein. D'ailleurs, vous allez faire comme ça. Écoutez, 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 écoutez. Yes. Le premier bonus, cadeau, cadeau, cadeau. Vous allez recevoir 2 heures, 2 fois 60 minutes d'accompagnement en one-to-one avec moi. On va faire vraiment un audit de la situation, de ce que vous vivez, des problématiques que vous avez, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment mener à bien l'accompagnement. Le deuxième, vous allez avoir accès à 6 retraites libération d'une valeur de plus de 3 000 euros. C'est cadeau. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. La troisième, mon entreprise vient de changer de statut et normalement, à partir de maintenant, il y a de la TVA qui est applicable et donc tous mes processus augmentent du prix de la TVA, c'est-à-dire de 21%. J'ai décidé que ce troisième bonus, c'est que vous allez avoir le prix sans TVA. Je vous offre la TVA, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est 21% en Belgique. Je vous offre la TVA, c'est cadeau. Donc, ça vous fait des énormes cadeaux là. Si vous bouquez du coup l'appel d'ici demain soir, jeudi 20h30, vous allez recevoir ces 3 bonus. Si vous attendez parce que vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas, d'abord sachez que si vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas, réservez votre appel, vous ne perdez rien. C'est sans engagement. Et sachez que ce sera l'occasion de discuter de tout ce que vous vous posez comme question. Mais si vous attendez après jeudi 20h30, terminez l'audit avec moi de 2 heures. Et si vous attendez vendredi,
20h30, terminez les 6 retraites libération. Et si vous attendez encore plus loin, si vous attendez après samedi, c'est le prix de tous les processus augmente de 21%. Parce que j'augmente la TVA. Je fais de la TVA. Il y a de la TVA à payer, ça va augmenter tous les processus. Je fais cette escalade parce que je sais à quel point on se dit, oui, mais en fait, non, je suis pas sûre. Est-ce que je suis vraiment cette femme? Est-ce que je vais y arriver? Et si ça ne fonctionnait pas pour moi? Et blablabla, blablabla. Jiminy est en mode action. Celles qui me suivent le savent très bien. J'appelle ça Spielberg. C'est Spielberg, c'est le meilleur copywriter qu'on a dans notre tête. Je fais ça pour faire taire cette petite voix, ce petit Spielberg-là, qui vous empêche de faire le pas, qui vous maintient dans cette espèce de situation qui n'est pas confortable, mais où en même temps, ben non, je suis en train de m'embourber encore plus, je suis en apnée, mais non. Donc je récapitule pour celles qui réservent le rappel aujourd'hui, vous avez 3 bonus, donc un audit de 2 heures avec moi, 6 retraites libération, enfin ça fait 2, et vous allez avoir la TVA en cadeau pour le moment. D'accord? Ça, c'est pour celles qui réservent avant jeudi 20h30. C'est vraiment pour t'aider à prendre une décision qui sera qui sera la bonne pour toi, tout simplement. Et j'ai créé 3. Il y a des différentes versions. Dans le workbook, vous allez avoir à la fin la possibilité de voir les différentes options qu'il y a et vous allez pouvoir voir aussi les différents programmes que j'ai. Donc, je suis certaine qu'il y a d'office un processus qui fonctionnera pour vous. C'est le moment de booker un appel avec moi. Vous avez une vidéo autour de cette vidéo. Moi, je suis là pour vous. Si tu as un doute, si tu sais pas trop lequel programme est bon pour toi, si tu as besoin de comprendre les bonus, tu réserves un appel sans, y a pas, on en discute. Moi, je suis là pour toi. Et puis, tu vas découvrir aussi pourquoi c'est important de travailler avec moi dès le départ, parce qu'on va partir sur de bonnes bases. Val qui est là et qui se dit, France, le retourne, sûrement, j'y arrive. Si tu savais le temps que certaines personnes perdent à aller voir ailleurs, et puis qui viennent, qui arrivent chez moi, et puis qui me disent, bah, en fait, depuis le début, je sais que c'est toi, mais voilà. J'ai été un petit peu virevoltée à droite à gauche, un petit peu comme un papillon, et puis maintenant, tout à coup, tu te sens prête à déployer réellement tes ailes. Moi, je suis là pour servir les leaders, les dirigeants d'entreprise, en fait, les femmes ambitieuses, tout simplement. Les femmes qui avancent, les pionnières, les visionnaires aussi du nouveau monde, ces femmes qui ont envie de montrer, qui veulent être un exemple aussi pour leurs enfants, qui en ont marre d'être dans le combat perpétuel, qui veulent s'apporter de la douceur. Ah, on a besoin d'un nouveau style de leader, les filles. On a besoin de nouveaux dirigeants. Des femmes qui sont beaucoup plus connectées à leur essence, à leur cœur. Et c'est ce que je vous apprends aussi en trouvant cet équilibre pro-perso, cet équilibre entre votre yin et votre yang. C'est un peu le message de ce matin, les cycles de la vie. Allez accueillir les remous, pouvoir accueillir le calme. L'ennui, c'est que vous êtes dans les remous depuis un petit temps et c'est comme si vous étiez dans la rivière sauvage et que vous étiez complètement épuisé. D'accord? J'ai créé un parcours du coup pour toi, pour te permettre d'atteindre la maîtrise de l'équilibre entre la vie pro et perso, de passer des remous au calme et de pouvoir appréhender les prochains remous sans culpabilité. Et aujourd'hui, du coup, bah, j'insiste d'abord sur l'importance de réserver encore votre appel, mais j'ai la chance de recevoir avec moi une personne que j'adore. Cette femme, c'est une ancienne cliente. Elle a suivi le tout premier Sistermind que j'ai créé. Elle fait partie du royaume. C'est une co-créatrice du calendrier de l'Avent des princesses en basket. Elle est avant tout massothérapeute, réflexologue plantaire. Pour moi une vraie fée de la nature. J'accueille aujourd'hui, qui va témoigner un peu de son expérience avec nous, Valérie Pearson. Coucou Valérie. Alors attends 2 secondes, il faut que je vois comment je peux t'épingler. Tu peux remettre déjà ton son. Ajouter l'épingle. Ouais. Vas-y. Coucou Val. Hello, Comment vas-tu? ça va? Je suis contente d'être là. Je suis hyper contente aussi que tu sois avec nous aujourd'hui soir. Alors Val, si je t'ai demandé d'intervenir, c'est parce que je voulais que tu nous partages un petit peu ce que tu avais vécu dans les processus avec moi, parce que tu en as vécu plusieurs. Oui. Comment on s'est connus d'ailleurs? Tu veux
Je sais que tu t'en souviens, donc tu veux le raconter? Heureusement que je m'en souviens. Euh, en fait, j'étais tombée sur une publication sur Facebook. À l'époque, je fréquentais très fort beaucoup Facebook. Et j'étais tombée sur une publication De mon de école de Robert coaching Cook, où on cherchait à l'école des Kobe. des Kobe. Ouais, pour les sortants de promotion dont tu faisais partie à ce moment-là. Et en fait, j'avais droit à 2 fois une demi-heure de coaching. Et c'est vrai que la première demi-heure avec l'autre personne, c'était déjà assez sympa. Et puis, toi, quand tu as pris le relais, parce que j'ai eu la chance d'être avec toi, en fait, tu as tout de suite cerné le point crucial chez moi et tu as tout de suite cerné ce qui devait être mis en avant. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment impressionnée parce que je me suis dit, purée, en une demi-heure de temps, avoir la possibilité de cerner comme ça ce dont j'avais besoin là, à l'instant T, je me suis dit, ah, c'est fortiche ça. Surtout que j'avais du mal à exprimer, à exprimer certaines choses à ce moment-là. Et puis, c'est un peu pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était une période où je me torturais beaucoup aussi la tête, qu'est-ce que je vais faire? J'étais en fait vraiment dans une rechute de burn-out et je sentais bien qu'il y avait des choses que j'avais à faire, à changer. Je savais pas par quel bout le prendre parce que même si voilà, on fait j'ai fait des formations, etc. Voilà. Et donc, tu proposais ta première masterclass, hein, le Sister Mind, premier Sister Mind, dont j'ai fait partie. Et moi, je me rappelle que c'était à la dernière minute. Je crois que c'était genre, j'avais jusqu'à minuit et Oui, je parce que t'ai toi, envoyé tu un t'es message à torturé minuit l'esprit. moins une. Elle, Val, elle a pas, elle s'est dit, tant pis pour les bonus, tant pis. Elle a préféré prendre l'option je me torture l'esprit jusqu'à la dernière limite. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, à ce moment-là, c'était, mais non, mais je peux pas, je suis ric-rac au niveau financier, ça va pas la tête. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai envie de changer, en fait? Mais non, j'ai rien envie de changer. Ouais, mais quand même, alors Jiminy Cricket, là, sur l'épaule, et alors qu'il vient t'activer, là, et puis, je crois vraiment que au moment où ça a commencé à me traverser la tête, et puis au moment où j'ai pris ma décision, je pense que j'ai pas dormi. Il y a vraiment, enfin, j'exagère un peu, j'ai dormi, mais ça m'a vraiment travaillé même pendant la nuit. Et puis en fait, au final, ce qui m'a vraiment qui a vraiment fait que je me suis lancée dedans. Et au final, je te rejoins parce que c'était vraiment pas la période non plus financièrement. Et tout s'est mis en place pour que je puisse aussi assurer mes engagements avec toi. Et puis en ayant vraiment aussi l'opportunité de discuter. Et c'était vraiment ta personnalité. Et tu sais bien, hein, moi je t'appelle Mary Poppins parce que tu as le grand sac. Et en fait, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, 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 c'est que tu as énormément d'outils. euh, et que tu as aussi cette capacité en même temps à être très terre à terre, à être vraiment bien ancré et puis aussi à pouvoir naviguer sur sur des projets qui sont parfois un peu farfelus et à entendre aussi certaines choses parce que voilà. Voilà. J'aime bien le... Et voilà, on va vite passer à côté. Donc ça, c'est clair que c'est un peu ce que beaucoup de gens me disent. Et dans le concept de Mary Poppins, c'est que Mary Poppins, c'est une femme qui est vraiment dans l'action. Elle est presque parfois un tout petit peu tyrannique et elle adore ça. Ouais, Mais en même temps, c'est une sorcière. ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça, hein. Après, c'est toujours un peu la crainte aussi. Et j'entends bien, enfin, j'entendais tout ce que tu disais et je me disais, mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment la crainte. Et je pense il y a un double paradoxe. Enfin, il y a souvent ça qui nous qui nous active. C'est qu'à la fois, on a le côté souvent, on se sent décalé, on se sent pas légitime. On se dit, ouais, mais non, mais là, ça va pas, je dégasonne complètement parce que tu as, des projets ou tu as des ressentis qui sont pas communs. On est souvent neuroatypique, hein, je pense,
quand on fait ce genre de choses. Et donc, c'est très, très compliqué parce que moi, j'aime bien le mot sorcière, en fait, parce que, effectivement, beaucoup de tout temps, du plus loin qu'on peut aller, les femmes sorcières, guérisseuses, tout ça, c'était des personnes qui avaient un savoir et qui faisaient peur. Alors que si on regarde un peu les sorcières, les guérisseuses, le point commun, c'est avoir envie d'aider le monde, d'avoir envie d'aider ceux qu'on a autour de nous. Puis je Et rebondis sur ce que tu dis, Val. Moi, Mhm, c'est que moi, la plupart des gens que j'accompagne, et tu l'as vu au travers du premier Sister Mind, mais aussi que ce soit dans le royaume, ce sont toutes des femmes qui sont, on parle des multipotentiels, mais nous, enfin, c'est au-delà de ça. C'est presque au-delà de ça, ce sont des femmes qui sont tellement investies dans plein de choses, qui sont passionnées par mhm, tellement de choses. Moi, j'ai presque vous êtes pour moi des machines de guerre, c'est parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient, mais vous êtes tellement curieuse de la vie, mhm. vous êtes capable aussi bien de faire un jour de la poterie, toi tu t'es lancé dans la harpe, si je me souviens bien, Le violoncelle. le violoncelle, pardon. Vous faites plein de choses, vous êtes passionné par plein de choses, vous êtes intéressé par plein de choses. Il y a une forme, les femmes qui me suivent, j'adore, sont des femmes tellement intelligentes. Et j'ai tellement de fierté, je me lance des fleurs, mais j'adore vous accompagner. Et c'est réciproque. Pourquoi? Ben, parce que moi, je pense qu'il y a deux choses, et c'est aussi ce que j'ai retrouvé au niveau du Sister Mind, c'est vraiment cette idée, la boîte à outils que tu as et que tu fais partager, mais même après, dans les princesses en basket et dans le royaume des princesses. Mais ce que moi, j'y adore, c'est les ateliers qui permettent de travailler sur soi aussi. Et en même temps, d'être dans la connexion avec les petits groupes WhatsApp, comme il y avait dans le Sister Mind aussi, où ça permet d'échanger entre nous, d'échanger entre nous et de se soutenir aussi. Ça, tu le disais aussi tout à l'heure. Et ça, c'est quand même un outil qui est important parce que quand on est dans ces périodes de changement ou quand on prend des décisions et qu'on a un couple, qu'on a des enfants, qu'on a une famille, on entend, et c'est ça aussi notre petit Jiminy Cricket qui dit, ah là là, mais qu'est-ce que chéri Bibi va dire? Mais non, ça va pas du tout. Et parfois, chéri Bibi dit, mais t'es complètement fada, comme Pierre. Hein. Oh là, t'es fada là. Et donc, et parfois, du coup, on se dit, mais est-ce que je suis bien? Est-ce que? Et par rapport à ça, moi, j'ai envie de dire qu'on a tous une petite voix, tous, 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 tous. Et cette petite voix, c'est quand j'ai commencé le Sister Mind, c'est cette petite voix. Et c'était mon premier pas vers vraiment plein d'autres choses. Et je l'ai écouté. Pour la première fois, je l'ai écouté comme ça et je me suis dit, allez, j'y vais. Donc, c'est bon, j'arrête de tergiverser, j'y vais. Il me reste une minute, j'y vais. Et finalement, bah voilà, ça a été le premier pas aussi, c'est d'écouter cette petite voix que maintenant j'écoute vraiment, même si des fois elle me dit des trucs, je comprends pas trop ce qu'elle me veut et je comprends pas trop où je vais aller, mais j'y vais. Et je me rends compte qu'en fait, c'est souvent aussi, on a un conflit intérieur, mais aussi, quand on est en conflit intérieur, on est aussi en conflit avec l'extérieur. Et donc, c'est aussi ce que j'ai envie de dire aux femmes qui sont là ce soir ou qui regardent en replay, c'est que ce conflit-là, on le ressent et on est résistante au changement. On se dit oui, mais non, mais tchic et tchac. Et en fait, le problème, c'est que ce conflit intérieur, il impacte l'extérieur. Il impacte notre vie professionnelle, notre vie de couple. Il impacte vraiment tout le monde. Alors que quand on arrive, et ça, c'est vraiment l'expérience que j'ai fait avec toi, euh, et que maintenant, voilà, c'est de l'acquis, c'est quand on arrête d'être en conflit avec soi-même, qu'on peut se déposer. Et c'est pour ça que les groupes, que le Royaume des Princesses, que les masterclass sont super chouettes, c'est qu'on peut se déposer, on peut être soi-même, on peut se dire, OK, là, je sais que je ne vais pas être jugée, etc. Et ça donne une force aussi où on arrête d'être en conflit continue avec soi-même et où on peut et faire l'expérience alors de tout ce que ça change autour de nous.
Et donc, plutôt que de penser, ce que moi j'ai envie de dire, plutôt que de penser, ah là là, qu'est-ce que je peux changer sur l'extérieur, c'est change-toi d'abord toi-même et tu verras que ça aura un impact sur ton environnement. Et ça, c'est un truc de folie, quoi. Et j'adore ce que tu dis parce que C'est ça, bien. j'entends tellement de gens qui me disent, ah, j'ai pas le temps. Et Oui. que l'excuse du manque de temps, et réellement, vous n'avez pas le temps. Mais ce que tu viens de dire là, c'est la clé pour pouvoir remettre ses priorités à jour parce qu'on travaille d'abord sur soi avant de travailler sur l'extérieur. Et l'agenda, c'est l'extérieur. Mhm. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, moi, je me dis, depuis ce temps-là, Euh, j'ai l'impression aussi, et c'est pour ça que j'aime bien continuer le royaume des princesses. En fait, je m'en lasse pas. Je crois que j'ai bien fait 4 fois à chaque fois. Mais en fait, c'est parce que c'est aussi, on a tendance à se faire happer dans la vie du quotidien. Et surtout quand on est guerrière, qu'on doit mener plusieurs choses de front, etc. Mais voilà, c'est hyper compliqué, hein. Être une femme à l'heure d'aujourd'hui, moi je dis, c'est quand même pas simple. Et, euh, et donc, moi, ce que Je veux j'aime bien, ajouter aussi, Val, pour les mamans, enfin pour les femmes qui se posent des questions, Val, tu es une maman solo aussi. oui, ouais, je suis une maman solo, ouais. Ouais, Donc il y a aussi ça parce que certaines personnes elles se disent, oui, mais si j'avais un mari qui m'aidait, ou qui m'aiderait, je sais pas si c'est lequel des deux plus français, et en fait, toi, tu as décidé que ben voilà, tu prenais, même quand tu as des vertiges de la vie, bah hop, tu dis non, j'y vais. Et ouais, comme tu dis, t'adores être là parce que ça te fait un bien fou. ouais. Oui, et puis justement, tu parlais tantôt aussi de prendre du temps pour soi, pareil comme exemple, mais c'est important. Et moi, ces petits moments-là, ben, c'est des moments que je prends pour moi, qui m'aident à me retravailler sur moi aussi, qui me laissent en connexion avec d'autres personnes. La sororité, c'est vraiment quelque chose de femme, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Et par ailleurs, je fais aussi des cercles de pleine lune, hein, mais j'adore ces moments que je prends pour moi parce que ça me permet aussi de me reconnecter à mes besoins, à ce que j'ai envie et bah, tes petites méditations, moi j'adore parce que c'est vrai que ça permet de se remettre dans l'instant présent parce que dans la course de la vie qu'on mène tous aujourd'hui, bah, c'est souvent ça qu'on oublie. Et c'est pour ça que je dis vraiment si je pouvais dire un truc aux femmes qui hésitent encore, c'est allez-y, sautez le pas, parce que non seulement tu as une boîte à outils ainsi, mais comme tu disais tantôt, et ça c'est vraiment pour avoir fait des tentatives de coaching avec d'autres personnes, ce que j'apprécie beaucoup avec toi, c'est justement que tu n'as pas un protocole. Eh bien, pour aller d'un point A à un point B, il faut passer par telle ligne. Toi, ça peut être parfois des zigzags, ça peut être des vagues, ça peut être la pluie, ça peut être le beau temps. Enfin, il y a pas une recette. Et ça c'est vraiment important aussi. Parce que parfois, on est aussi submergé par des pubs de coaching, etc. Et au final, voilà, moi, ça me fait fuir parce que effectivement, c'est des choses toutes prêtes, tout établies. C'est comme quand on va manger la lasagne. C'est pas la même chose quand c'est une lasagne que tu fais toi-même ou que tu achètes en grande surface. Voilà. Ah, merci, J'ai pas Val. compris pourquoi elle dit ça aussi. J'ai- Non, mais c'est sûrement, il y a sûrement un truc, il y a des gens qui vont comprendre, c'est vague. Ça n'a pas la même saveur. C'est C'est ça que ça. tu veux dire, ça n'a pas la même Oui, saveur. oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on y met hein, dans la lasagne perso. Il y a aussi le contact, il y a ouais, il y a ça, il y a cet esprit Et puis, clinique. il y a l'esprit France de Rion, quoi, tu vas me dire. Il y a Oui, l'esprit c'est ça. Mary Poppins avec moi. C'est ça. Non, mais sans rire, c'est vrai. Je sais en plus. Oui, Merci beaucoup en tout cas pour ton avec plaisir. intervention. Donc vous avez entendu, Val, elle vous a dit, vous arrêtez d'hésiter, vous cliquez sur le lien autour de cette vidéo, vous réservez votre appel découverte. C'est la seule chose qui est possible pour vous là maintenant. Si vous avez regardé la masterclass jusque-là, c'est vraiment que vous avez besoin d'entendre tous les messages d'aujourd'hui et de vous dire, OK, je t'ai fait taire mon Gemini, je fais taire Spielberg et je passe à l'action.
En tout Mhm. cas, je vous souhaite de passer. Demain, on se retrouve, même heure, donc 20h30 en direct pour l'Europe, 14h30 pour le Québec. Pour ceux qui veulent nous suivre en direct, ça va être le Yes Day. On va aller mettre du vivant, du vibrant dans votre vie, de la légèreté. Ça, c'est aussi quelque chose dont tellement de gens ont besoin. On va apprendre à se mettre d'abord en priorité. On va faire du moi d'abord. Et je vous souhaite de passer vraiment une très bonne nuit pour celles qui nous ont suivis jusque-là, et une bonne journée, soirée pour celles qui nous suivront en replay. Val, est-ce que tu veux un mot de la fin? Allez-y, foncez! Merci Val. Ciao, ciao.